Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Bonjour Dominique. Salut Philippe. Dominique, tu es la gérante de la librairie Bouquin à Montaix. Oui. Et aujourd'hui, tu nous présentes un livre, 2-3 choses à faire avant d'arriver au ciel. Oui, en arrivant au ciel. En arrivant au ciel. Ah, c'est en arrivant au ciel. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire en arrivant au ciel? Ça, Alors, je me pose bien comme question. La couverture est un peu... Ça se discute. C'est un roman. D'accord. C'est vraiment un roman. Il faut le prendre comme un roman. Thierry Swalan, qui a écrit, je vois. Oui, oui. Qui a écrit pas mal de livres. Ouais. Je l'ai trouvé extraordinaire parce que c'est des questions que je ne me suis jamais posées ou que je me pose peu. On ne discute pas, entre copines au café, on ne discute pas de la mort. On ne discute pas de ce que je vais faire en arrivant au ciel. Et puis, on devrait. Ouais. On devrait. Là, franchement, l'éternité, c'est long. C'est long, L'éternité, c'est Ouais. vraiment long. En fait, non. Non, Dans le livre, l'éternité, c'est pas long. Ok. Ça, je comprends la notion de 1 seconde, 1000 ans, enfin voilà. C'est extraordinaire. C'est un jeune homme, zut, j'ai oublié son nom. C'est un père de famille qui meurt soudainement dans un accident de la circulation. Alors, on ne part pas du tout dans du descriptif. Il meurt, point barre, et il arrive au ciel. Et puis, c'est marrant parce que notre représentation du ciel, notre représentation du paradis, ça casse tous les clichés. Par exemple, lui, Arthur, comme tout le monde, il a une certaine idée de ce que sera le ciel, de ce que sera le paradis. Et puis, c'est une idée complètement erronée. Lui, il s'imaginait qu'il allait passer l'éternité sur un canapé rouge. Et en fait, quand il arrive au ciel, Dieu l'installe sur un canapé rouge et le laisse, j'ai envie de dire, gauger là pendant plusieurs semaines. Alors, on a plein d'images très, très, très cocasses, très drôles, où on a Arthur qui est là sur son canapé rouge, et puis on le voit passer sur un nuage dans le ciel, puis il croise des anges, et puis il s'ennuie. Puis il s'ennuie parce que l'éternité, c'est pas du tout ça. Et donc, il y a tout cet aspect-là de réaliser, mais de se poser les questions, mais qu'est-ce que c'est l'éternité? On a des pistes dans les écrits de l'Apocalypse. C'est souvent difficile à écrire. Il passe en jugement. Il rencontre Dieu. Il rencontre surtout Jésus. Enfin, il le rencontre. Il le connaissait déjà dans sa vie avant sa mort, dans sa vie terrestre. Mais là, il le rencontre. Il rencontre Jésus comme étant son avocat. C'est très touchant parce qu'on se rend compte, ça non plus, on n'y pense jamais. On est mis face à ce qu'on a réellement fait ici-bas. Et puis, on fait plein de trucs très bien. Et puis d'autres dont on ne parlera pas ici, dont personnellement, je ne suis pas fière du tout, mais ça arrive tous les jours, que je ne tiens pas la porte à une petite vieille, que je suis désagréable avec le gendarme qui fait un contrôle. Enfin bref, tout est mis à plat. Et surtout par la suite, dans ce livre, jusque-là, c'est assez proche, j'ai envie de dire, des Écritures, de ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse. Et ça nous remet vraiment en question et ça nous fait réfléchir à ce qui se passera en arrivant au ciel. Et puis après, il y a une deuxième partie qui est un peu plus romancée, beaucoup plus loufoque et très drôle. C'est que quand on est au ciel, dans ce roman-là, on a la possibilité d'aller rencontrer différents personnages bibliques. D'accord. Pardon. Et dans différentes scènes bibliques. Donc en fait, on va à un guichet, on a un guichetier, un fonctionnaire, et on lui dit qu'on aimerait rencontrer, tiens, par exemple... Joseph, oui. Joseph, quand il décide de ne pas répudier Marie, par exemple, si on parle de ce Joseph-là, du père de Jésus, et l'employé le guichetier nous indique une porte, la porte 234. On ouvre la porte et on arrive vers Joseph à ce moment-là. Et on peut avoir toute une conversation avec lui, on peut rester des heures, des jours, des années à discuter avec lui. Ah oui. Et quand on a fait le tour de notre question et de ce qu'on avait envie de comprendre, on repart et on continue sa vie au ciel. On va voir un autre personnage. Alors, il rencontre pas mal de personnages. Il y a plein de discussions très intéressantes avec ces personnages bibliques. Ça nous ouvre aussi d'autres compréhensions de certains textes. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Malgré une couverture qui m'a interpellée, c'est la couverture qui m'a interpellée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et comment on peut mettre un livre pareil dans une librairie chrétienne? Et puis j'ai adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré. D'accord. Oui. Super. Merci beaucoup. Peut-être Avec que plaisir. vous aussi, vous avez lu ce livre ou bien vous allez lire ce livre. Et puis, ça serait chouette de mettre un petit pouce si vous avez aimé ce livre. Pour encourager d'autres à nous lire. Et puis, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas aussi à mettre votre commentaire ci-dessous. Merci Dominique d'avoir... Avec plaisir. Et merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.